Il est temps de déménager, on aurait déjà dû acheter ailleurs. Ces propriétaires ne peuvent plus voir leur maison en peinture. Je vois pas comment ça peut marcher. Laissez-moi faire. Il est peut-être temps de penser à déménager. La seule chose qui m'a plu, c'était la porte d'entrée. Retomberont-ils sous le charme de leur habitation? Ou bien la vendront-ils? Franny et Salim ont acheté cette grande maison dans un quartier tranquille en 1986, 14 ans après avoir quitté l'Afrique orientale pour démarrer une nouvelle vie. Quand on s'est mis à chercher une maison, le but consistait surtout à avoir un toit au-dessus de la tête qui nous appartienne. Le quartier était agréable. Les habitants du coin avaient l'air sympathiques. Il y a plein d'espaces verts, des écoles et le quartier est super. Avec cette maison, on a eu un coup de cœur. 26 ans plus tard, ce logement idéal pour de jeunes parents abrite maintenant 4 adultes. Franny, Salim et leur grande fille, Aliya et Alisha. Je pratique l'ismaélisme, une branche du chiisme. Dans ma culture, la famille est très soudée. Et pour eux, être soudés signifie vivre ensemble. En général, chez nous, c'est comme ça que ça marche. On reste chez nos parents tant qu'ils peuvent nous loger. Ou jusqu'à ce qu'on se marie. On a été élevés comme ça, on perpétue la tradition. Il n'y a aucune chance pour qu'ils nous jettent dehors. Recevoir des gens et vivre au milieu des rires, c'est ça que j'aime. Mais aujourd'hui, certains n'apprécient pas le charme douillet de la petitesse des lieux. Ça fait longtemps que la maison est trop petite. On essaye de convaincre maman de déménager, mais elle refuse. Je suis heureuse ici. Vous pensez vraiment que je vais faire mes cartons? Même si je te comprends, le moment est venu de déménager. Et de tout recommencer? Je ne dis pas qu'il faut qu'on aille jusqu'à Tombouctou. Il n'en est pas question. Franny n'est pas d'accord avec nous parce qu'elle est très attachée à cette maison. Elle est attachée aux souvenirs. Les souvenirs m'entourent. Le moindre détail, les petites traces de doigts sur les murs, tout a une histoire. Je pense qu'on est en mesure de s'acheter une maison plus spacieuse afin de mener une vie paisible ailleurs. Mais celle-ci est formidable. Et on peut passer outre ces problèmes. Si Franny refuse d'abandonner son domicile chargé de souvenirs, sa famille est convaincue qu'elle pourrait avoir un meilleur avenir dans un logement plus adapté. Je passe la plupart de mon temps dans la cuisine parce que j'adore cuisiner et recevoir. Mais c'est difficile parce que la pièce est beaucoup trop petite. Toute la nourriture est stockée dans le garage. En fait, on pose tout n'importe où, tant que ça tombe pas. On a l'air d'accumulateurs compulsifs, mais il suffit de réorganiser. Dans notre culture, on reçoit beaucoup. Et c'est ce qu'on fait. On a déjà reçu jusqu'à 80 ou 100 personnes chez nous. Mais quand ils font venir autant de monde, leurs filles se sentent laissées pour compte. C'est pas mes potes. En fait, dès qu'on rentre à la maison, il y a du monde. Et nous, comme on n'a nulle part où se poser, on reste dans nos chambres. Elles passent beaucoup de temps dans leur chambre. On se sent seul quand le seul endroit où on peut aller, c'est sa chambre. Moi, je m'ennuie. Il n'y a rien à faire là-haut. Ça m'embête vraiment beaucoup qu'elle n'ait pas d'endroit à elle. Cette maison me rend légèrement folle. Il est temps de tourner la page. Les filles en ont marre. Par conséquent, allons-nous-en. Je sais que mes filles ont besoin d'un espace à elles, mais je pense qu'on peut leur en créer un sans problème. Grouille! Il n'y a pas que les filles qui ont besoin d'un endroit à elles. Grâce à la douche cassée de la suite parentale, toute la famille est obligée de partager une seule et même salle de bain. Comme il n'y a qu'une douche et qu'un lavabo, on ne peut y aller qu'un par un. Combien de fois est-ce que tu m'as vu filer à la salle de sport dès le réveil pour que je puisse prendre une douche convenablement? Ce matin, il fallait toutes les deux qu'on se douche et elle est arrivée la première, sauf qu'elle prend un temps fou sous la douche. Où est le problème? Vide la douche et répare-la. Diriger l'entreprise familiale de chez eux ne fait qu'aggraver la situation. Le voilà. Avec ma femme, on a une entreprise.
Et dès qu'on a absolument besoin de quelque chose, impossible de mettre la main dessus. Il y a des papiers partout. Dans la salle à manger, en haut de l'escalier, dans nos chambres. Maman a des papiers partout où il y a de la place. Si j'avais un petit bureau, je serais peut-être mieux organisée. C'en est arrivé au point où ça m'insupporte. C'est la salle à manger, pas le bureau. Mon mari exagère. Je suis sûre qu'une fois que tous les problèmes seront résolus, il aimera la maison lui aussi. Mes parents méritent le bonheur. C'est ce que j'allais dire. Il faut qu'on parte. Il est temps. On vivra bien mieux ailleurs. Il est grand temps de déménager. Salim et les filles auront fort à faire pour me convaincre. Ne sachant plus que faire avec leur maison devenue trop petite pour leur fille, Salim et Franny doivent faire un choix. Se plairont-ils de nouveau chez eux? Ou vendront-ils? Je suis décidé, vraiment. Ce serait bien qu'on déménage. Il faudra me tuer d'abord. Avant d'en arriver à de telles extrémités, cette famille soudée a fait appel à Gillian et Todd. Avec son équipe, notre décoratrice transformera ce domicile bondé en lieu de détente conviviale. Quant à notre agent immobilier, il dénichera un nouveau logement où tout le monde aura la place de respirer. Gillian, Moussaillon, c'est ton capitaine qui te parle. tu as le style marin. Merci. T'es en phase avec le décor. On lit nos textos ou bien on passe en revue nos listes? Les listes. Oui, bonne idée. Critères pour partir. 4 chambres, 2 salles de bain dont une privative, cuisine avec coin repas, salle de jeu en sous-sol pour les filles, grande terrasse et bureau. Presque faisable. Prépare ton canot de sauvetage parce que je vais gagner. On verra. Critères pour rester. Créer cuisine moderne, créer salle de jeu pour les filles, moderniser chambre parentale et ajouter rangement, rénover salle de bain parentale et réparer la douche, et créer un petit bureau pour Franny. Je vais te couler, matelot. Tu vas ramer. Encore un? Non, c'est tout. Alors on y va. D'accord. Tu prends déjà l'eau. Forts de leurs compétences radicalement différentes, Gillian et Todd vont s'affronter. Mais avant qu'ils ne présentent chacun leur solution, ils doivent voir la maison concernée. Après toi. C'est pas mal. Ouais, C'est la bonne maison. tout à fait. Splendide. T'as vu cette cheminée? Et en plus, elle fonctionne. J'adore ce marbre. T'as fini? Non, vaut mieux t'habituer. Avance. Dis, en déco, comment ça s'appelle quand on a un mélange d'ancien et de moderne? Ce n'est pas bien grave. C'est la partie émergée de l'iceberg. Il y aura d'autres problèmes. Tiens, tu vois? On dirait que cette cuisine a besoin d'être rénovée. Si je me souviens bien, c'est sur la liste. L'agencement est parfait. Il y a tout le nécessaire pour que j'en fasse. Pas de tiroir. Donc facilement accessible. Bien sûr. T'as vu ça? Oui. Allô? Qui est à l'entrée? Pourquoi ça ne se fait plus? C'est plutôt cool. Le téléphone l'a remplacé. Regarde, il y a plein de trophées. Si tu dois moderniser la cuisine, tu vas laisser le séjour ambiance années 70? Ce n'est pas dans la liste. Alors devine quoi? Ce n'est pas mon problème. C'est ce qu'on dit. La lingerie... Intéressant. On dirait qu'on a un cellier ici. Avec une porte de garage. À moins que ce soit un garage avec cellier. Laisse tomber le cellier. N'oublie pas que je refais la cuisine. Je sais pas. Je réglerai ça. On a un espace intéressant ici. C'est super. L'agencement est bien. Il fonctionne. Il faut juste la moderniser. Un peu comme ton costume. Tu me fais marcher. Je plaisante. C'est très classe. Ce n'est pas une chambre. Ah, mais si. C'est super, parce que ça me fait plus d'espace à moduler et à utiliser. C'est moi qui me sens utilisé là. Ils ont agrandi cette chambre en ouvrant le placard. Il y avait 2 chambres avant. Oui, petit génie. C'est quoi? Intéressant. J'ai du boulot. Il faut réorganiser, mais c'est faisable. Trouve des rangements. Et là, C'est adorable. Sous-comble avec Velux, avec un élan en pluche. La seule chose qui cloche, c'est qu'il n'y a pas d'armoire.
Merci. De rien. Tu me facilites le boulot. Allez, à plus. À plus. C'est forcément la chambre parentale. Elle sent l'humidité. Un peu. Voilà pourquoi elle figure sur ma liste. C'est clair. La moitié du papier peint a été retiré. C'est la moitié du boulot de fait. Jolie salle d'eau. Regarde, même moquette que la chambre. La cohérence, c'est important en déco, non? Cohérence pas à m'énerver, toi. Elle ne peut pas fonctionner, vu qu'elle sert de rangement. Les travaux seront plus importants que tu ne le pensais. Tu sais ce qui me réjouit? On a terminé la visite. Je suis sûr que c'est une famille soudée, mais chacun mérite d'avoir son propre espace. Cette maison est toute mignonne et douillette. Surtout s'il y a 2 générations d'adultes. Je sais que je peux faire tout ce qui est demandé, mais mon budget ne sera peut-être pas suffisant. Ce sera un défi palpitant. Avec Gillian, on a visité votre maison. D'après ce que j'ai vu, je comprends pourquoi vous voulez partir. La superficie est trop faible. Il vous faut de l'espace ainsi que de la place pour ranger vos affaires, les papiers et tout le reste. C'est ça. Le seul moyen consiste à déménager. Totalement d'accord. Une maison, ce n'est pas qu'un lieu de rangement. C'est là où on a un passé, de la chaleur, des souvenirs. On est adultes. On a besoin de notre espace à nous. Et je ne pense pas que ce soit faisable chez nous. Je suis sûre que je peux vous créer un espace, faire la joie de votre mère et garder vos souvenirs là où ils sont. Vous avez les yeux plus grands que le ventre. Dans les dents. Et encore, ce n'est que l'échauffement. Parlons argent. J'ai fait estimer votre habitation. Elle vaut actuellement 750 000 $. C'est une somme coquette, je trouve. J'ai besoin de savoir de combien je dispose pour vous trouver un nouveau toit. Vous avez 900 000 $. C'est beaucoup. On peut faire plein de choses, mais il est possible que vous soyez amené à envisager de changer de quartier. Pas de problème. Je ne suis pas d'accord avec Todd. Parce qu'il y a de quoi optimiser la superficie. Mais d'abord, je dois savoir quel budget m'est alloué pour la rénovation. J'ai 65 000 $ pour vous. C'est beaucoup. Mais vous m'avez fourni une longue liste. Je ferai de mon mieux. Je sais que ça compte pour vous. Je ferai en sorte que ça marche. Et quand j'aurai fini, vous allez aimer. Quand je vous aurai trouvé un bien, la seule chose que vous voudrez faire, c'est vendre. Je commence les cartons. Parfait. On verra. Oui, Le défi est lancé. oui, Au boulot. oui, j'ai hâte. Avec 900 000 $ de budget, Todd suit une piste prometteuse. Je viens de regarder votre site. Génial. Merci. Pendant ce temps, Gillian et son assistante Julia espèrent que leurs 65 000 $ de travaux décourageront Salim et ses filles de quitter leur maison de toujours. Bien. Comme cette famille reçoit beaucoup, le problème principal, c'est le manque de rangement pour les denrées alimentaires. On va faire monter les placards jusqu'au plafond, changer les menuiseries, l'électroménager, le carrelage. On refait tout et c'est bon. J'adore que l'évier soit sous la fenêtre. Le comptoir procure une belle surface de travail. Ce sera sublime. L'agencement est top. C'est bon? Parfait. À l'étage, on change tout le revêtement du sol, parce que c'est ici qu'on mettra le bureau de Franny. On ajoutera un paquet de rangement pour qu'elle soit hyper efficace. Le bureau sera en L. C'est lumineux. Ce sera splendide. Le bureau, Oui, super. juste ici. Nickel. Voici la chambre d'Alisha. Les filles se plaignent beaucoup du fait que quand leurs parents reçoivent, elles n'ont nulle part où se réfugier. Comme il n'y a pas de sous-sol ici, je me disais qu'on pouvait transformer cette pièce en salle télé douillette. On met une télé, un canapé, et si on a la place, on ajoutera un petit bureau. Parfait. J'adore cette pièce. Comme elle est encaissée, ça pourrait vraiment être un petit havre de paix. Oui, leur havre de paix. Si c'est la salle télé, je te montre où je mettrai Alisha. Pour l'instant, tout cet espace est la chambre d'Alia. Maintenant qu'elle a son cabinet médical, elle n'a plus besoin de ce bureau. Elle a fini ses études. Oui, Alia gardera sa chambre. Elle a déjà un placard. Et Alisha prendra cette chambre. On réintégrera l'ancien placard. J'aime quand c'est simple. Oui, Ouais. voici la chambre parentale.
C'est encombré, mais avec quelques meubles, le problème du rangement sera réglé. On change le mobilier, le sol, les stores, les luminaires, tout en fait. D'accord. En plus, il faut rénover la salle de bain attenante. En ce moment, elle sert de débarras parce que la douche est cassée depuis des années. Évidemment, on démolit tout. On met une baignoire, on vire la douche. Il y a juste assez de place ici. Ce qui m'inquiète, c'est que ça sent beaucoup l'humidité ici. J'espère que c'est juste la moquette. Si on a le moindre problème de plomberie, notre projet tombera à l'eau. Je vais en parler à Nick en priorité. Croisons les doigts. Alors que les travaux débutent chez Franny et Salim, Gillian retrouve Nick dans la chambre parentale. Allez, entre. On a un petit problème. Ça, c'est sûr. Alors voilà, on a trouvé une petite fuite dans la salle de bain qu'on a colmatée assez facilement. Mais ça devait faire des années que ça coulait. La mauvaise nouvelle, c'est que ce dégât des eaux est parti de cette salle de bain, a traversé cette pièce, pour arriver dans la deuxième salle de bain. L'autre aussi? Non mais tu rigoles. C'est hyper étendu. Oui, le sol est vraiment très spongieux comme tu peux le remarquer. Tu dois le remplacer entièrement? Attends de voir la salle de bain. Mince alors. Incroyable. Vous l'avez déjà démoli? Malheureusement, mes yeux rayon X étaient en panne. J'ai dû tout casser. L'eau va dans cette direction. Il fallait démolir toute la salle de bain. Il faut qu'on répare tout. Faisons en sorte de... tout remonter. Cela dit, ce n'était pas compris dans les travaux. Je n'aurai pas d'argent en plus, tu le sais. Oui, je le sais. Je n'ai pas de marge. Je n'ai plus de sous. Ce que je craignais le plus est arrivé. Et encore, je m'attendais à moins pire. Ça devient de gros travaux. Ok, j'informe les proprios. Ils vont être fâchés. Ok. Alors que les pièces touchées par le dégât des eaux sont démolies, Gillian réfléchit aux moyens de faire entrer cette réparation coûteuse dans son budget serré. Pendant ce temps, Todd estime qu'il prendra l'avantage grâce à ce premier bien. Je pense que vous allez aimer cette maison. Elle remplit tous les critères. On entre? Oui, Allez. Cette habitation de 334 mètres carrés comprend 5 chambres, 3 salles de bain, dont une privative, un bureau, une salle de jeu et une grande terrasse. Son prix de vente? Il va falloir patienter. C'est parti. Voici le salon ouvert, lumineux, grande baie vitrée. j'adore. Ça va. Vous aimez la cheminée? Oui, mais on en a une chez nous. Pourquoi venir jusqu'ici dans ce cas? Suivez-moi dans la salle à manger. Vous pensez qu'elle pourrait accueillir plus de gens que celle que vous avez chez vous? J'en doute. C'est plus grand. Les fenêtres sont énormes. Et alors? C'est ici qu'on discute, on s'en fiche du dehors. Cette pièce sert de petite salle télé. C'est un peu petit, non? Oui. Moi, elle me plaît. Continuons la visite. Je suis sûre qu'à la fin, vous serez de mon côté. Venez donc dans ce sublime jardin paysager. J'adore. Oui, moi aussi. C'est très bruyant. Ça n'arrête pas. J'entends que des oiseaux. Oui, des roucoules, des roucoups, des roucarnages. Elle vous a bien eu. Rentrons en passant par d'autres portes-fenêtres. Ce coin repas est attenant à la cuisine. C'est la cuisine? Non, ça ne conviendra pas pour notre cuisine. Elle n'est pas ouverte. Attendez, on n'a jamais parlé de cuisine ouverte. Sur la cuisine, je ne ferai aucun compromis. Il y a du potentiel. Restez avec nous, Franny. On n'a pas terminé. Quel labyrinthe! Franny, suivez-moi. Voici la chambre parentale. La chambre parentale? Vous avez sûrement du mal à reconnaître, parce qu'il n'y a pas de papier peint arraché. Grande armoire, Elle a la taille idéale. Elle est trop petite pour moi. Franny, c'est pour vous. Ça nous conviendrait? J'aime bien la douche, mais Gillian me fait une jolie salle de bain chez nous. C'est quoi? Cette pièce pourrait devenir votre bureau, rien qu'à vous. Je n'ai rien à redire. On continue. Avant de descendre, je vous montre ce débarras. Pour l'instant, votre garage fait aussi cellier. Ce cellier ne compense pas le fait que la cuisine ne va pas.
Alia, Alisha, cet endroit est pour vous. Vous n'avez pas de chez vous. Non, ça me plaît. J'adore cette pièce. Où je reçois mes invités? Dans le salon? Non. Arrête de chipoter. On monte au dernier étage? Oui? Entrez. 2 chambres à l'étage, sublime plafond en bois. Vous avez déjà emménagé. Oui. C'est la plus petite des deux. C'est la tienne. Voici l'autre. Prums, Je prends je suis l'aînée. J'ai la priorité. ma chambre, la tienne. Les filles, ça ne sert à rien de vous disputer. On n'emménagera pas ici. Si on le faisait, ça coûterait combien? Qu'est-ce que vous diriez? Je dirais 1,1 million. 900 000 $? 1 million. Pareil. Ça coûterait 915 000 $. La cuisine ne va pas du tout. C'est trop bruyant dehors. La cuisine n'est pas ouverte. Todd a sûrement quelque chose d'autre à nous montrer avant qu'on ait à se décider. Pendant que vous en parlez, je vais fermer la maison. Ouais, bof. J'aimais bien. Je crois que cette maison a plu aux filles. Elle exauçait tous leurs vœux. Ici, on aura notre propre espace. Mais Gillian va régler ce problème chez nous. Tu lui fais beaucoup trop confiance. Sans cette satanée cuisine, elle aurait pu remporter tous les suffrages. Elle ne me plaît pas. Je reste là où on est. Ils sont 4 contre 1, et pourtant, Franny l'emporte. Vivement le 2e round. Pendant que Todd recherche une maison avec plus d'espace ouvert, Trouve-moi un bien avec une cuisine ouverte. Le reste convenait. Gillian explique au propriétaire comment une petite fuite a provoqué une grosse remise en question des rénovations prévues. Je serai directe. Il y a un gros dégât des eaux à cause d'une fuite dans la salle de bain privative. Il est arrivé jusqu'à la salle de bain principale. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que ça implique? Je ne peux rien faire tant que ce n'est pas réparé. On ne donnera pas d'argent en plus. On n'a pas de quoi augmenter le budget. Par conséquent, à cause du coût de la réparation, je dois faire une croix sur la rénovation de la cuisine. Non, c'est le cœur de mon foyer. Il disparaîtra si le plafond s'écroule à cause du dégât des eaux. Maintenant que vous avez ouvert la boîte de Pandore, on n'a plus un sou, on n'aura pas de cuisine, et je ne sais toujours pas à quoi ressemblera le produit fini. Je vais tout résoudre. Ce sera fabuleux, ce sera beau. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Je suis très déçue. Je ne m'attendais pas à ça. Vu sa réaction, Franny ne me fait plus confiance. La vie est pleine de surprises. On n'a plus qu'à en subir les conséquences. Tu aurais dû m'écouter, on aurait dû déménager. Mais j'adore cet endroit. Et je veux y habiter. Franny dit que la cuisine est le cœur du foyer. Mais ce sont plutôt ses filles. Si j'arrive à faire leur bonheur, leur mère sera de mon côté. Attendons de voir ce que fait Gillian. Todd aidera-t-il Salim et ses grandes filles à convaincre son épouse de vendre sa maison chérie en trouvant un logement adapté pour moins de 900 000 $? Ou Gillian convaincra-t-elle Salim et ses filles de rester dans leur maison de toujours grâce à 65 000 $ de travaux et en donnant aux filles plus d'intimité? Je suis d'accord avec vous. Vous avez besoin d'un endroit à vous, surtout que vos parents ont toujours des invités et que vous n'avez aucun refuge. Voilà mon idée. Cette pièce vous servait de bureau quand vous étiez étudiante, c'est ça? Oui. Maintenant que vous avez votre cabinet, vous n'en avez plus besoin. On va donc recloisonner ici et cette pièce deviendra votre chambre. Votre chambre actuelle est mignonne, encaissée, jolie, sombre, calme et un peu isolée. Je peux la transformer en salle télé et vous offrir une chambre chacune. Pas question. Vous venez d'encenser ma chambre. Je la garde. Il est hors de question que je m'installe dans ce cagibi. On ne veut pas. Trouvez une autre solution. Si je ne peux pas prendre votre chambre parce que vous voulez la garder, On ne veut même plus vivre ici. Alors bon, Trouvez une meilleure solution. Bonne chance. merci. Elle est tarée. je ne sais pas, mais c'est pas possible. C'était débile. Je n'en crois pas mes oreilles. Je lui annonce mon idée et elle pose un diagnostic de fin de vie. On dirait qu'elle veut qu'on vende. Peut-être bien que oui. Moi qui trouvais que c'était un remède fantastique,
Elles l'ont toutes les deux rejeté en bloc. Cet endroit est trop petit pour nous. Il faut qu'on aille vivre ailleurs. Il n'y a plus de place pour nous. Non. J'ai intérêt à tout faire pour ressusciter ce projet. Parce que pour l'instant, c'est l'encéphalogramme plat. Pendant que Gillian revoit tous ses plans concernant la salle de jeu, Todd pense avoir trouvé le logement idéal à condition de faire quelques menus travaux. Cette habitation de 260 mètres carrés comprend 4 chambres, 3 salles de bain dont une privative, une grande cuisine, un bureau, une véranda et un grand appartement au sous-sol. Visitez et vous saurez son prix ensuite. Entrons. En haut de l'escalier, on entre dans votre salon. Pas mal. C'est grand. Assez. C'est lumineux. Il y a un balcon à la Roméo et Juliette. Bof, bof. Ouais, c'est pas terrible. La salle à manger. Ce n'est pas possible qu'en entrant, les gens voient la salle à manger. On continue dans la cuisine. Ah oui, en effet. C'est petit, il n'y a que 2 plaques. Il y a un îlot comme tu aimes. Je pensais à une cuisine encore plus ouverte. Écoutez-moi, imaginez que ce mur disparaisse. Et celui-ci aussi. Ça ouvrirait la pièce. Ça marcherait. Si je déménage, ce sera dans un endroit où il n'y aura pas de travaux à faire. Franny, je vous présente votre bureau. C'est trop central. C'est au milieu de tout. Cette partie est plus récente. Cette pièce ne me fait rien. Bien, on continue. On ouvre la porte. Qu'est-ce que c'est? L'aile est, par exemple. Ce serait pour vous. Cette cloison a été installée temporairement. Elle peut s'enlever, pareil pour la cuisine, mais vous pouvez la laisser. Abattez ci, enlevez ça, repeignez, changez la moquette. Faut tout refaire. Encore des travaux? Pour que ma femme déménage, il va falloir faire mieux. Je vous montre un dernier endroit. Suivez-moi. On monte. J'espère que j'aurai plus de chance à l'étage. Bon, entrez. C'est petit. Oui, je te la donne. Deuxième chambre. Petit. Oui. Il y a une belle étagère encastrée pour les livres. Ça peut convenir. On enchaîne. Bien. Voici la salle de bain. Elle est bien plus petite que la nôtre. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas pour les parents. Nous y voilà. Voici la chambre parentale. Je me vois bien ici. C'est plutôt grand. Ensuite, le dressing conduit à la salle de bain privative. Il n'y a aucun travaux à faire. Vous pouvez vous en servir. Ça ne me plaît pas. C'est trop petit. J'ai une dernière chose à vous montrer. Suivez-moi. Un des atouts de cette maison, c'est le garage double. Et en plus, cette pièce ferait un grand cellier. C'est immense. Oui, mais c'est très loin de la cuisine. Il y a une dernière chose qui vous plaira ici. À votre avis, combien est vendue cette maison? Je dirais 750 000 $. 820 000 $? 750, oui. 875. Son prix s'élève à 799 000 $. Avec les 100 000 $ de budget qui vous restent, vous pouvez la transformer comme ça vous chante. On ne parle pas de petits travaux. Il faut quasiment tout refaire. Je regrette, mais vous allez devoir faire beaucoup mieux pour la déloger de chez elle. Je comprends. J'ai ma feuille de route. On se voit à la prochaine visite. Acheter ou ne pas acheter, telle est la question. On a perdu notre temps. Jusqu'ici, je n'ai pas vu une seule maison qui me plaisait. Si encore je m'arrangeais pour ne pas leur montrer les meilleurs biens. Mais c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Tu n'aimes aucune maison. Je veux rester chez nous. Tu n'auras pas ta cuisine. On verra si tu persistes à rester. J'ai intérêt à leur montrer une maison fabuleuse. Parce que même sans la cuisine, Gillian va me démolir. Et rien qu'à cette idée, j'ai envie de sauter dans le vide. Il faut déménager. Je suis d'accord. C'est hors de question. Gillian! Des imprévus empêchant la rénovation de la cuisine et les filles ayant refusé le projet les concernant, Gillian et Julia doivent trouver un endroit, n'importe lequel, pour y mettre une salle de jeu et un cellier. Bon, voilà ce que je me dis. Ce garage est très spacieux. Il n'est pas utilisé pour ranger une voiture. Vu qu'on cherche un endroit pour les filles, un refuge, autant les mettre là. Très bonne idée. Tout ce que j'ai à faire, c'est prélever un peu d'espace pour le cellier. Et tout le reste sera dévoué aux filles.
Et si on reculait la cloison ici? On aurait le cellier là, accessible depuis la lingerie. Génial. On va déplacer tout ce qui sert au cellier pour pouvoir mettre une porte là-bas qui fera qu'on peut accéder facilement à cette pièce depuis l'entrée. Ouais, On a notre solution. génial. Cool. Tandis que Gillian se sent revigorée par sa nouvelle idée, la confiance de Todd s'étiole au fil des visites. Ce sont les toilettes du rez-de-chaussée avec douche. Ça demandera plus de ménage. Et s'il n'est pas fait, il y aura des toiles d'araignée. On doit trouver un bien qui les enthousiasmera. Je ne suis pas très satisfait à ce stade. La seule chose qui m'a plu, c'était la porte d'entrée. Pour une fois, je suis d'accord. De son côté, Gillian se prépare à exposer à toute la famille sa grande idée concernant les filles. J'ai trouvé la solution idéale pour votre havre de paix. Vous êtes prête? Alors, voici où je le mettrai. Non. Ici, ce garage n'est pas utilisé. On voit la même chose? Je peux transformer cette pièce, l'isoler et boucher la porte. Il y a quasiment 30 mètres carrés que je peux vous dédier. Todd va nous trouver une maison récente. Inutile qu'on perde notre temps avec tout ça. Laissez-moi vous montrer que je peux réaliser quelque chose de beau pour les filles avec un petit cellier. Il va me falloir plus qu'un petit cellier. Laissez-moi faire. Je vois vraiment pas comment ça peut marcher. On visite déjà des maisons. Autant qu'on en choisisse une. On a passé suffisamment de temps à parler de ça. Ça suffit. Bon courage. Elle veut nous mettre dans le garage? C'est vraiment n'importe quoi. Je fais tout ce que je peux. Et les filles refusent tout en bloc. Elle est consciente de nos besoins. T'es sûre? Elle veut nous balancer dans le garage. Je l'ai déjà fait. Je connais mon métier. Ce garage pourrait être génial. Elle fait mal son boulot. Todd nous trouvera une maison qui a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, il a intérêt à être génial, parce que j'ai une farouche envie de leur montrer qu'elles ont tort. Donnons une chance à Todd. Ce sera dur de trouver un endroit. Mais pas impossible. On verra. Alors que les travaux dans le garage avancent à toute vitesse, Todd a la pression. Il doit absolument trouver un logement qui répondra aux besoins de la famille de Franny et Salim. C'est Todd Talbot. Elle vient d'être mise en vente? Cet horaire serait parfait. Chez nos propriétaires, tandis que le carrelage est posé dans les salles de bain, Gillian va voir Julia dans le garage pour mettre au point les derniers détails. Pendant que je monte avec ce dernier accessoire et que je m'occupe de là-haut, fais en sorte que les portes et que le revêtement de sol soient posés. N'hésite pas à me dire si tu as besoin d'aide, parce qu'on a pris beaucoup de retard. Entendu. Vas-y. Merci. Alors que Gillian entame sa course contre la montre, Todd a le sentiment que la balance pourrait pencher de son côté grâce à la visite de cette fabuleuse demeure. Prêt à être emballé? J'espère. Cette construction récente de 372 mètres carrés comprend 5 chambres, 5 salles de bain dont une privative, une cuisine ouverte, un cellier, un bureau, une salle de jeu et une grande terrasse. Son prix? Un peu de patience, on visite d'abord. C'est super. Là, vous tenez le bon bout. Oui? Voici votre séjour. Il y a de la place pour recevoir. C'est joliment ouvert. Je vous l'accorde. On arrive dans la zone qui sert de salle à manger. Vous avez largement la place d'organiser des dîners. Franny, votre cellier. Ça alors. C'est vrai qu'il est bien. C'est ce que tu voulais. Vous vouliez une cuisine ouverte. C'est mieux? Je me vois bien ici. Il y a l'îlot que tu voulais et des sièges. Tout est neuf. Vous n'avez aucun travaux à faire. Elle est très belle. Suivez-moi ensuite jusqu'au salon. Je crois que c'est la bonne. J'adore cette maison. Finissons la visite et après, on pourra en discuter. Venez voir le jardin. Passez par là. La taille du jardin est parfaite. C'est petit par rapport à chez nous. Non. Il y a une terrasse, une tonnelle. Je trouve que c'est parfait. Tu chipotes, c'est tout. Entrons. Franny, cette pièce serait votre bureau. Rien qu'à toi. Je t'offrirai une table plus grande. Ça ferait un beau bureau. Enfin, merci. Enfin, Ce n'est pas fini. Poursuivons. Regardez-moi ça. C'est parfait. C'est vraiment super.
vous pouvez mettre la plus grande télé que vous pourrez acheter. La superficie est énorme. Et il y a une porte qui donne sur l'extérieur. C'est bien. Super. C'est chouette, je le reconnais. On va passer aux chambres. Prums, Non, moi. prends-la. Non, non, non. Bon, d'accord. Allez, chat, voici la chambre que vous avez choisie. J'ai la plus petite. Un peu déçu? Votre salle de bain privative. J'aurais pas à partager la douche. J'en rajoute? Ça continue? Suivez-moi. Comme je sais qu'à la maison, vous n'avez pas de placard dans votre chambre, vous devriez avoir une pièce entière en guise de dressing. Sérieux? Oui, c'est à vous. Ah, d'accord. Bouche bée? Oui, ça me va. Et moi? Alia, votre chambre. Génial. Ça va? Ouais, elle a la taille qu'il me faut. Avec salle d'eau. J'adore. Voici la suite parentale. C'est grand. Énorme. T'aimes forcément. Je suis étonné que tu ne trouves rien à redire. Laisse-moi le temps. Le dressing. Bien sûr, une dernière pièce complète la suite parentale. Voici votre salle de bain. Double lavabo, cabine de douche. Elle est très jolie. Elle a tout ce qu'il me faut. Super. Par ici. Vous venez de visiter cette maison de 372 mètres carrés. Elle est vendue combien? 1,2 million? À peu près ça. 1,1? Je dis 1 million. Exact. 1 million de dollars. Elle est un peu trop chère, oui. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a strictement aucun travaux à faire. C'est un peu hors budget, mais on peut toujours en parler. Attendons de voir ce que Gillian nous a préparé. Ça pourrait nous plaire. Ça fait réfléchir. Il y a intérêt. C'était super. Il y a tout ce qu'il nous faut. À vrai dire, j'espérais un peu plus d'enthousiasme. Mais je peux comprendre que Franny n'ait pas eu envie de montrer à quel point elle a adoré cette maison. Elle m'a plu, je le reconnais. Il faut vraiment que tu réfléchisses à la situation. Je sais que Franny est attachée à sa maison, mais je parie que Salim, cette maison et les filles suffiront à faire pencher la balance. La pièce du bas est parfaite pour nous. Il n'y a pas que la télé, il y a aussi plein de rangements et beaucoup de place. La cuisine était bien avec la terrasse devant. Je reconnais que Todd a fait du bon travail. Cette maison décrochera le jackpot. Tout comme moi. Mais je veux voir ce que Gillian a fait. Elle est décoratrice, pas faiseuse de miracles. Cette maison est parfaite pour nous. Je ne l'écarte pas, mais je dois voir le résultat des travaux. Clairement divisés, Franny, Salim et leurs filles rentrent chez eux pour découvrir le résultat des travaux et prendre leurs décisions une bonne fois pour toutes. Mais la solution ingénieuse de Gillian pour optimiser l'espace battra-t-elle la grande demeure de Todd? Vous vouliez un endroit pour les filles. Le voici dans votre ancien garage. Alors ça, Regardez. Les filles ont leur refuge. On a conçu des placards pour dissimuler la porte du garage. Le sol est tout neuf et le mobilier est fait sur mesure. Je suis estomaquée. Je n'aurais jamais cru que ce serait possible. c'est beau, c'est magnifique. D'accord, on continue. Franny, voici votre nouveau cellier. C'est grand et beau. Mais n'oublie pas que dans l'autre maison, il y avait encore plus de rangements. Dès que vous verrez l'étage, vous serez de mon côté. On a remplacé toute la moquette. Franny, je vous présente votre nouveau bureau. J'adore. Je suis très fan de cet endroit. À mon avis, il sera idéal pour passer des journées à travailler. Regarde la vue que j'aurai. C'est merveilleux. Je te vois bien ici. Tu serais bien. Et la salle de bain? Celle des filles. Oui, On y va. Voici votre nouvelle salle de bain. génial, excellent. On préfère au bleu d'avant. Oui. Beau carrelage, nouveau meuble lavabo, nouvelle cuvette, nouveau luminaire, nouveau tout. Ici et dans votre pièce à vous, chauffage par le sol. Génial. Incroyable. C'est magnifique. Vous méritiez un endroit unique. Et cette chambre ne l'était pas avant. Je n'en crois pas mes yeux. Splendide. Nouveau parquet. On a installé un lit-coffre à vérin.
Comme ça, vous avez un rangement sous le matelas. J'adore. Jetons un œil à votre dressing. C'est chouette. Enfin, et elle vaut le coup d'œil, votre nouvelle salle de bain. J'ai une baignoire maintenant. Si vous vous rappelez, votre petite douche servait de placard. Là, c'est lumineux, aéré. On a changé la cuvette, le sol, la douche, le carrelage et le meuble lavabo. Vous avez fait du beau travail. Malheureusement, Todd est là. Je vous laisse le rejoindre et je viens vous voir un peu plus tard. Ne le laissez pas vous convaincre. Ça va? Oui, Quel résultat! C'est une solution ingénieuse à une situation unique. Mais à mon avis, la dernière maison qu'on a vue remplissait tous vos critères. La cuisine ouverte est magnifique, elle donne directement sur le salon, aucun travaux à faire nulle part, des chambres pour tout le monde, pareil pour les salles de bain. Vous avez un choix à faire. Mais avant de décider, j'ai une dernière estimation à vous montrer. C'est votre maison. Voilà combien elle vaut à l'issue de ces travaux. C'est pas mal. Au départ, ce domicile était estimé à 750 000 $. Grâce à 65 000 $ de travaux, il vaut à présent 845 000 $, soit 95 000 de plus. Vous avez une grande décision à prendre. Gillian a métamorphosé le garage en splendide refuge pour les filles, rénové la chambre parentale, réparé et rénové la salle de bain privative et créé un coin bureau. Mais le dégât des eaux à l'étage l'a obligé à rénover la salle de bain principale et l'a empêché de refaire la cuisine faute d'argent. Quant à Todd, il a exaucé tous les vœux de la famille avec une grande construction, certes récente, mais hors budget. je suis en plein dilemme. Je ne pensais pas que ce serait si dur de choisir. Gillian a fait des merveilles. Tu vas me payer un verre, mon ami. On joue à quitte ou double? Vendu. Regarde ce que j'ai fait du garage. Gillian a fait quelque chose de très bien pour nous. Notre salle de bain est superbe. Oui, elle me plaît, mais il y en a déjà une dans l'autre maison. Et ce que tu as fait de la cuisine? Ah pardon, tu n'y as pas touché. Dans l'autre maison, on a chacun une salle de bain. Oui, Et un cellier plus grand. Et plein de rangements en plus. Oui, je n'ai pas fait tout ce qu'il y avait sur la liste, mais toi non plus. Cela dit, si on déménage, ce sera un peu dur financièrement. Crois-moi, ils vont choisir l'autre maison. Elle était à tomber. on a pris notre décision. Je pense. Vous avez décidé? Tout à fait. Vous allez rester? Ou vous allez vendre? Nous allons... rester. Excellent! Quelle bonne nouvelle! C'est génial! Gillian vous a fait de la peine, c'est pour ça. Votre logement était parfait, mais on ne se sent chez soi que là où on se sent bien. Elle voulait rester, et c'est ce qu'on fera. Je n'irai pas vous contredire. Si vous êtes heureux, moi aussi. Je suis heureuse. Tu m'étonnes. Au revoir! Gillian a très bien travaillé. Et le résultat plaît aux filles. Cette maison est chargée de souvenirs, et tant que ma femme est heureuse, moi aussi. Merci, garçon. Oh, pardon, tu n'es pas le serveur? J'ai cru que tu avais quitté ton boulot pour faire quelque chose de plus facile. Si je voulais un boulot plus simple, je me lancerais dans la déco. Ils étaient 4 contre moi, et j'ai quand même gagné. Ce n'est pas si facile d'être décoratrice. Je suis toujours en infériorité numérique. Tu as Julia, des ouvriers, alors que je suis tout seul. Félicite-moi pour ma victoire et laisse tomber, d'accord? D'accord. Félicitations.